La prophétie en théologie, c'est une science, une discipline théologique qui se concentre sur les événements du temps de la fin, ayant des bases dans l'ancienne alliance et s'expliquant de la nouvelle alliance. Dans le monde de la théologie, lorsqu'on parle de la prophétie, on ne parle pas que du fait de prophétiser, mais on parle d'une branche de la théologie qui est concentrée sur l'étude des événements des temps de la fin, qu'on appelle aussi, en d'autres termes, de manière interchangeable, l'eschatologie. Quelqu'un peut dire amen? Et vous allez voir, il y a des docteurs, mais spécialistes en prophétie, mais qui ne prophétisent pas, qui ne sont pas prophètes, mais quand ils vous expliquent les prophéties bibliques, ils vous parlent de la Russie, Israël, Palestine, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, tous les événements géopolitiques dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui, les événements qui vont arriver avant l'enlèvement, après l'enlèvement, de la grande tribulation, lors du règne millénaire. Il y a des hommes qui se sont disciplinés dans cette dimension des études du temps de la fin qu'on appelle eschatologie, ou très souvent chez les anglophones, on appelle Bible prophecy, c'est-à-dire qui sont spécialisés dans les études concernant les choses qui ont un lien avec la prophétie biblique. Amen. Deuxième définition de ce que je peux appeler prophétie. La prophétie est la manifestation ou l'expression du don de prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, le don de prophétie. Donc, quand le Saint-Esprit donne à un croyant un don de prophétie, lorsque ce don est manifeste, ce qui sort par la manifestation de ce don, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Voilà. Donc la prophétie, c'est ce qui sort, ce qui s'exprime lorsque le don de prophétie est manifeste à travers un saint. Troisième définition, la prophétie est aussi le résultat de la combinaison des deux dons spirituels que je cite, le don de diversité de langues plus le don d'interpréter les langues. J'étais encore si jeune à la jeunesse de notre église. Nous étions à une retraite. C'était la première fois que ça m'arrive. Alors qu'on était en train d'adorer, de prier. Je ne crois même pas que la prière avait débuté ce jour-là. C'était le premier jour de la retraite. On n'avait même pas encore lancé la prière, je crois, à minuit. On avait mis la musique avec des amis. Comme je chantais à la chorale, on était là où se trouvaient les musiciens. On écoutait la musique et du coup, j'ai senti comme si on remplissait mon ventre. On remplissait mon estomac. Mais un estomac qui est spirituel, mais qui est attaché aussi à l'estomac naturel. Et du coup, j'ai commencé à sentir que je me courbais. C'était pesant en moi. Et je commençais à couler des larmes. Je commençais à pleurer. J'étais saisi. Mais j'étais avec les musiciens, à la chorale. Ma prière aujourd'hui, que les choristes reçoivent quelque chose, que la musique aussi se connecte au prophétique. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Et à l'instant même, ça n'avait même pas pris du temps, j'ai commencé à parler en langue. Mais les langues que je sortais n'étaient pas comme les langues que j'avais naturellement. Parce que la différence entre le don de langue et le parler en langue est au niveau de ceci. Le parler en langue est au niveau de Marc chapitre 16. Jésus dit, voici les signes ou les séméons ou les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils prendront des breuvages mortels, et ainsi de suite. Amen, amen. Donc là, c'est un signe, c'est le signe qui est attaché à tout croyant. C'est le séméon, c'est le signe, d'où même vient le mot symptôme. Maux de tête, courbature, rhume, toux, fièvre, grippe. Pourquoi avons-nous dit grippe? Parce qu'on a vu les symptômes qui peuvent nous indiquer du fait de savoir que cette personne est touchée par la grippe. Et lorsqu'une personne est touchée par Jésus, est malade de Jésus, voici les symptômes que l'on voit dans sa vie. Cette personne est capable de dire démon sort. Cette personne est capable d'imposer les mains. On n'a pas dit de prier, on a dit d'imposer. Parce que la vie de Dieu n'a pas besoin que tu parles. La vie de Dieu a un besoin que tu touches. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est... Si je touche, ce n'est plus moi qui touche, c'est... Je suis martiniquais, je sais parler créole, je sais parler français. Je suis américain, je sais parler anglais. Je suis congolais, je sais parler français, je sais parler lingala, swahili,
Kikongo, Chiluba, Kitetela. Il y a des Congolais dans la salle. Vous êtes partout, vous, les envahisseurs. C'est nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon beau pays, la RDC? C'est le Congo qui vous a donné Joël Francis. Donc, célébrez Dieu pour ce pays. Ce n'est pas un pays ordinaire, c'est un pays spécial. Dans le parler en langue, là, la prière en langue, ce n'est pas un don. C'est une évidence. Si je suis francophone, je parle français. Je suis né en France. Je suis reconnu linguistiquement par la langue française que je sais parler et articuler. Quand je suis né de nouveau, comment? Je suis né dans le royaume de Dieu, je dois être identifié par une langue. Et la langue de chez nous, c'est le Rakiyama, Soprakiyamaze, Kalepa la Kola Samare. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et ça, c'est pas un don. Ça, c'est une évidence. Si tu ne parles pas langue ici, tu vas parler la langue aujourd'hui. Et ces langues-là s'expriment généralement quand nous sommes baptisés de l'Esprit. Généralement, quand nous sommes baptisés de l'Esprit, nous parlons dans ces langues et ces langues restent dans notre esprit et fixées à nos automatismes, sont fixées les langues à nos automatismes et on peut nous-mêmes les parler à volonté. Qui parle en langue ici? Allez, commence à parler en langue. Merci. Quelqu'un dira, mais est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Tu n'as pas besoin qu'il te dise. Paul dit, je parlerai en langue, je chanterai en langue. Donc ce n'est pas Dieu qui me dit, c'est moi qui suis capable volontairement de prier en langue. Quelqu'un a compris ça? Maintenant, le don de langue, c'est autre chose. Le don de langue, ce n'est pas toi qui articules. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit en toi commence à articuler des langues par ta bouche. Des fois même, ce sont les mêmes syllabes que tu as l'habitude d'utiliser dans tes prières en langue, mais tu sens un nouveau poids, une nouvelle onction et tu es conscient dans ton esprit que ces langues-là ont une signification qui ont besoin d'une interprétation. Et ce jour-là, j'ai commencé à... Je pleurais et quand je pleurais, je savais qu'il fallait une interprétation, mais il n'y avait personne, ni moi ni quelqu'un qui pouvait interpréter cela. J'avais pleuré parce que j'avais un poids non interprété et j'ai dû finir parce que je ne savais pas interpréter, personne ne savait interpréter. La deuxième fois que ça m'est arrivé, c'était à la cellule de notre église à l'époque qui s'appelait Gloire à Dieu, où je modérais un soir et quand je modérais, les mêmes langues sont revenues, mais ce jour-là, c'était différent. Il y avait une servante de Dieu qui était prophétesse dans l'assemblée. Quand j'ai commencé à... Ça descend et puis la femme s'est levée. Ainsi parle l'Éternel des armées. Moi, votre Dieu. Elle a commencé à parler. Une fois qu'elle baissait, comme par synchronisation, une fois qu'elle baissait, moi la langue reprenait. Et je ne parlais pas. Elle commence à expliquer. Moi, notre Dieu, je vous instruis en vous disant ceci. Faites ceci, faites ceci, faites cela. Et c'était, je montais, elle descendait, je montais. Et la fois où j'ai senti le poids se terminer en moi, j'ai libéré des paroles. Elle a aussi interprété et elle a dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je n'avais rien dit, mais quand j'ai arrêté, elle aussi, elle a arrêté. Dis à ton voisin, j'aime les choses de l'esprit. Alors, que veut dire la prophétie? La prophétie, c'est aussi ce que cette femme a libéré. Quand le don de langue est manifeste, plus le don d'interprétation est égal à prophétie. Que veut dire la prophétie? La prophétie est une parole inspirée, révélée, relâchée sous l'impulsion de l'esprit par un saint, ayant pour but d'exhorter, d'édifier et de consoler. Que veut dire la prophétie? La prophétie est aussi une prédiction. Quand on parle de prophétie, on fait aussi un lien avec la dimension prédictive. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement moi, votre Dieu, je vous connais, je suis avec vous. Non, la prophétie, quand on parle de prophétie, il y a aussi une dimension de le don de la prophétie où on parle de la dimension d'annoncer les choses qui arrivent. Et ma prière, que Dieu te fasse grâce de voir 50 ans au présent. Et le prophète Jude, frère biologique de Jésus, a dit ceci. Parce que celui qui a écrit Jude, c'est le frère de Jésus. Jacques aussi, c'est le frère de Jésus. Et Jude dit ceci, il dit, autrefois, il y eut un homme, il parle de cette époque des Néphilim. Il dit à cette époque-là, bien avant eux, vécut un homme qui s'appelait Adam. Il s'appelait Enoch. Il dit 7e après Adam. Il dit Enoch avait prophétisé
sur le Seigneur qui descendait avec les myriades d'anges. Ceux qui connaissent les Écritures, quand ils étudient ce dont Enoch avait parlé, qu'est-ce qu'il avait décrit? Il avait décrit le retour glorieux de Christ. Imaginez-vous, Enoch était là avant qu'Abraham ne soit. Enoch était là avant que Moïse ne soit. Enoch était là avant que Joseph ne soit. Enoch était là avant que David ne soit. Enoch était là avant que Jésus ne vienne, que les apôtres ne viennent. En fait, Enoch, de son époque déjà, il a prédit non pas la venue de Jésus, non pas l'enlèvement de l'église, non pas la grande tribulation, mais il a parlé de la fin des 7 ans de grande tribulation, quand nous allons descendre des cieux avec les myriades d'anges et nous allons venir sur la terre pour libérer Israël et imposer un règne de 1000 ans. Qui a vu ça? Enoch, à son époque. Il pouvait regarder comme un aigle et voir les siècles et des milliers d'années plus tard. Ma prière aujourd'hui, que Dieu retire la tête humaine que tu as, qu'il mette sur ton tronc la tête d'un aigle. Tu n'as pas dit amen. Que tu sois capable de voir 100 ans avant, 50 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant. Dis amen très fort que je t'entende. Ésaïe, 600 ans avant, 500, 600 ans avant, a dit, mais la Vierge sera enceinte. Elle a dit, mais il est fou cet homme. Depuis quand une Vierge est enceinte? Ésaïe est passé, Ézéchias est passé, l'exil a eu lieu, la période post-exilique est venue, les âgés et tous les autres ont commencé à travailler, la période des Hérodes, Jean le Baptiste est venu, n'est-ce pas? Jean le Baptiste est venu, il est venu préparer la voie, et l'ange qui était allé parler au père de Jean le Baptiste au temple est lui aussi finalement allé dans la maison d'une femme qu'il a appelée Marie. Et il a dit à Marie, il a salué parce qu'à elle, une grâce extraordinaire avait été faite. Et il a annoncé à la Vierge qu'elle allait être enceinte. Je me pose la question, est-ce qu'on aurait cru en Ésaïe après une telle prophétie? Est-ce que ses contemporains l'auraient compris? Les vrais prophètes sont les incompris du présent, mais les héros du futur. Tu n'as pas